Nous voici dans la vidéo étape 1 pour savoir de quelle manière vous allez pouvoir réaliser votre mémo-rangement. Mes questions, à quoi sert ce mémo-rangement? Même si vous avez pu le découvrir succinctement dans les vidéos précédentes, nous allons vous expliquer clairement à quoi est-ce qu'il va vous servir. Donc dans notre quotidien, lorsque l'on a nos solutions de rangement en place, à chaque fois que l'on veut chercher un produit, il va falloir se diriger vers ces solutions de rangement et prendre plus ou moins du temps à trouver véritablement ce que l'on cherche. Que l'on soit dans une pièce dédiée ou que l'on soit dans un espace assez restreint, on fait finalement toutes et tous la même chose. On se dirige vers ces solutions de rangement pour pouvoir chercher notre matériel. Il est donc difficile d'avoir véritablement une vue d'ensemble de notre organisation, de savoir si on a assez de place pour accueillir les nouveaux produits et finalement de pouvoir avoir une organisation vraiment modulable pour refaire nos tris et nos classements durant l'année sans avoir peur finalement de tout chambouler. Le mémo-rangement est là, justement, pour pallier à tout ça. Vous allez avoir, en un seul coup d'œil, votre organisation avec vos solutions de rangement. On va donc identifier toutes les solutions de rangement que l'on a dans nos affaires. On va pouvoir les identifier à l'aide de chiffres. Avec ces tableaux, on va tout simplement identifier avec des croix si nos emplacements sont pleins ou si l'on a encore de la place pour y ranger du matériel. L'avantage, c'est qu'avec l'arrivée de nouveaux produits, on n'est plus véritablement stressé à l'idée de se dire qu'il va falloir passer des heures à devoir les ranger et où les ranger. Avec le mémo-rangement, vous savez tout de suite, avec ce système de cases et de croix, si des croix sont présentes sur toutes vos cases, c'est que vous avez véritablement un besoin de rangement. Mais là, un choix s'offre à vous. Soit vous vous rééquipez en solution de rangement, soit il est peut-être temps de faire un tri dans vos affaires. Ce rangement est donc propre à chacun. Nous n'avons pas toutes et tous les mêmes solutions de rangement, la même quantité de solutions de rangement, donc votre mémo-rangement est unique. C'est bien pour ça qu'il va falloir que vous le construisiez à votre image en fonction de votre organisation. Et pour ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà pourquoi nous n'avons pas réalisé un mémo-rangement identique pour tout le monde. Vous allez pouvoir le réaliser soit sur une feuille A4 pliée comme ceci, ou alors sur une feuille A4 pliée en deux, ou une feuille A5 pliée en deux, etc. Vous avez vraiment une latitude dans la réalisation de votre mémo-rangement. Alors on va vous montrer maintenant de quelle façon vous allez pouvoir créer ces tableaux sur votre mémo-rangement. On est sur une page blanche, c'est voulu. Vous pouvez bien entendu prendre une page A4 avec du quadrillage, mais la page blanche vous permet d'avoir une petite latitude pour pouvoir tamponner des tampons assez sympathiques pour pouvoir vous repérer, un peu comme à la manière d'un bullet ou d'un planeur. On garde, on aime bien un petit peu amener notre patte dans notre rangement et dans notre organisation. Et bien là, le faire sur une feuille blanche le permet. Par contre, effectivement, tracer des tableaux sur une feuille blanche, c'est assez compliqué. Et pour éviter d'avoir à mesurer avec un crayon, de gommer, etc., on a rentré au catalogue un nouvel outil, vous allez voir, qui va vous permettre de faire tout ça rapidement. Ce sont les règles Cut-A-Line de la marque My Sweet Petunia. Alors, ce sont des règles, à la base, vous voyez, il y a un petit écart au milieu des règles qui vont vous permettre de découper sans avoir à utiliser de massicot, surtout sur les petites choses. On vous mettra dans la fiche produit un lien vers la vidéo de la marque donc, qui parle de cette utilisation-là. Nous allons les utiliser pour créer nos tableaux sur notre mémo-rangement indéfiniment. Alors ces règles, comme vous allez pouvoir le voir, elles ont énormément de lignes verticales et horizontales. Donc on a énormément de repères sur chaque règle. Donc on va prendre une feuille A5 pliée en deux. Donc soit vous avancez en faisant chaque face de façon complètement différente. À ce moment-là, vous prenez la petite règle qui recouvre bien votre papier. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, si vous savez ce que vous voulez faire, vous pouvez prendre une plus grande feuille de papier. Donc là, la règle fait 30 cm, donc vous pouvez, soit un papier A4 ou A5, vous pouvez prendre la grande règle pour aller beaucoup plus vite. Notamment lorsqu'il s'agit de réaliser votre mémo-rangement sur toute votre feuille A4, avec la grande règle, vous allez pouvoir le faire en une seule fois. Donc on va vous montrer de quelle façon effectuer 4 tableaux sur ces deux faces avec la grande règle en une seule fois. Donc pour tracer nos tableaux, on part toujours du bas, puisqu'il va falloir se caler sur une ligne horizontale et sur une ligne verticale. Donc là, je vais prendre un
un repère, je vais toujours garder le même, peu importe lequel. Donc là, je suis par exemple sur le 5, je vais garder tout le temps le 5 et je vais m'aligner en bas, je vais aligner mon papier sur une ligne horizontale pour avoir... Voilà, donc là, je suis bien installée, je suis bien horizontale sur ma feuille, alignée en bas horizontalement et de côté verticalement. On peut même vérifier ici aussi de ce côté-là l'alignement. Et là, on va choisir des repères. Donc, peu importe si c'est des centimètres ou c'est des pouces, tout ce qu'on a besoin, nous, ce sont des repères. Donc là, je vais faire un tableau. Alors, on va faire des petits tableaux. Donc, je me mets dans cet espace-là, ce repère-là et ce repère-là. Une fois que mes traits sont tracés, je vais monter. Donc là, je vais régler aussi la hauteur de mes lignes. Sur la première ligne, j'aurai des petites lignes. Si je prends la ligne suivante, j'aurai effectivement une ligne beaucoup plus haute. Donc là, on va vous montrer en faisant des lignes fines. Donc, faites attention de toujours être aligné sur le côté vertical. Et là, vous mettez la ligne horizontale sur les traits que vous venez de tracer. Et vous reprenez à chaque fois les mêmes repères pour pouvoir construire votre tableau. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez laisser de la place pour pouvoir mettre en forme. On vous le disait justement, avec vos tampons, vous allez pouvoir un peu coloriser, faire ce que vous voulez pour identifier votre mémo-rangement. Donc là, on va tracer les lignes verticales. Pour ce faire, on va prendre la première ligne en repère. On va bien s'aligner d'un côté sur la partie verticale. Une fois que c'est fait, on a juste à tracer nos traits verticaux. Si je veux rajouter des cases, je me fixe tout simplement sur ma ligne horizontale, sur le côté de mon tableau, et je trace une deuxième ligne. Imaginons que mes lignes soient trop grandes. Bon, là, on est quand même sur des lignes un peu petites, mais imaginez que vous ayez envie de séparer encore une fois vos lignes. Vous allez prendre les petits repères en bas. Vous allez vous placer sur les lignes de votre tableau et vous pouvez à nouveau tracer. Là, plus besoin de repères puisque votre tableau est fait, mais vous allez pouvoir encore séparer vos lignes comme bon vous semble. Voilà comment construire vos tableaux très très rapidement. Vous allez pouvoir aussi tout simplement réaliser par exemple vos nuanciers pour vos encres ou pour toute autre chose. Donc vous allez pouvoir les construire peut-être sur un format A4 plié en deux. Donc là, ça nous laisse la place pour d'autres encres. On pourrait même préparer des tableaux pour pouvoir être prête dès qu'on veut rajouter une certaine catégorie d'encre ou une marque d'encre. On est prête à faire notre nuancier. L'avantage du nuancier, vous allez pouvoir effectivement les mettre dans votre organiseur, les repérer avec une petite pince et vous allez aussi repérer lorsque vous avez envie de vous réapprovisionner ou de compléter vos collections en prenant vos encreurs. Vous allez tout simplement pouvoir voir d'un seul coup d'œil les encres qui manquent à votre collection. Alors, comment réaliser ce mémo-rangement? Vous allez me dire, vous avez vu comment faire vos tableaux, de quelle façon les faire. Et oui, mais comment anticiper et comment construire tous ces tableaux en fonction de notre matériel? Avant de pouvoir faire ce travail-là et de construire vos tableaux, bien entendu, il va falloir avoir une vision d'ensemble de tout votre matériel de rangement. Donc la première des choses, que vous soyez en train de réfléchir à une autre solution, que vous soyez déjà installé avec des solutions qui vous conviennent, si vous pensez peut-être en changer, une fois que le matériel est choisi, là vous allez vraiment pouvoir avoir une vue d'ensemble des tableaux et des types de tableaux que vous allez avoir à faire en
en fonction de votre matériel de rangement. Vous aurez donc soit des grandes colonnes, soit des petites colonnes. Là, c'est véritablement votre propre mémo-rangement. Il sera unique, il conviendra à votre organisation. Donc cette étape-là, de bien repérer son matériel de rangement, est très très important avant de pouvoir vous lancer dans la réalisation de votre mémo-rangement. Alors, vous n'êtes pas obligé de d'abord commencer votre mémo-rangement avant de faire vos fiches, puisque tant que vos fiches n'ont pas de numéro faisant référence à vos solutions de rangement, vous pouvez aussi réaliser vos fiches en premier lieu. Vous n'êtes pas obligé de faire une étape après l'autre, c'est soit l'une, soit l'autre. La dernière étape que vous aurez à faire, c'est de lier vos fiches à votre mémo-rangement. Vous pouvez donc réaliser l'un et l'autre indépendamment. Et c'est tout l'objet de la prochaine vidéo où là, on va vraiment vous parler de vos fiches rangement, comment les réaliser, que ce soit pour des tampons, des dies ou des pochoirs.